Bonjour. Donc, la dernière capsule, on a vu ensemble qu'un système d'équation représentait un point d'intersection. On a vu comment trouver la solution graphique, donc lorsqu'on a le point d'intersection visuel et facilement trouvable. On a vu également à partir des tables de valeurs comment trouver le point d'intersection ou la solution. Par contre, ce sont des méthodes qui ne sont pas très précises. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va voir comment trouver la solution, mais algébriquement. Donc, pas mal plus précis. Toujours précis, je devrais dire. Donc, il existe trois méthodes où on voit au secondaire trois méthodes, en secondaire 3 et 4, on voit trois méthodes de résolution. Par comparaison, par substitution, pardon, et par réduction. Maintenant, cette année, en secondaire 3, on voit par comparaison. C'est la seule méthode qu'on voit cette année. Donc, par comparaison, c'est quoi? Ben, je vous rappelle encore en passant que la solution, c'est le point d'intersection. Donc, ce sont des coordonnées x, y. Donc, par comparaison, je vais supposer que j'ai y1 qui est une équation a1x plus b1 et y2 qui est a2x plus b2. Donc, deux équations de degré 1, tout simplement, dans lesquelles qui ont des nombres, évidemment, a1, ab1, ainsi que a2 et b2. Donc, comment qu'on va faire pour résoudre? Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais poser qu'y1 est égal à y2. Donc, je vais poser que A1x plus B1 est égal à A2x plus B2. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais isoler le x. C'est tout simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça prend un exemple pour... Donc, allons-y avec un exemple. Si j'ai y1 qui est égal à 5x plus 3 et j'ai y2 qui est égal à moins x plus 15. Donc, première étape, comme je l'ai dit, avant d'aller plus loin, il faut que je vous mentionne quelque chose d'important. Il faut toujours que j'aie la même variable ici isolée. Habituellement, de façon classique, on isole le y. J'aurais pu isoler les deux x. L'important, c'est que dans les deux équations, j'ai la même variable isolée. Donc, ça, c'est absolument important. Donc, je pose y1 est égal à y2, tel que mentionné. Donc, ça veut dire que 5x plus 3 est égal à moins x plus 15. Donc, j'isole mes x. J'envoie mes x d'un bord, ça fait 5x. Mon moins x de ce côté-ci, je l'envoie au bord, devient plus x, qui est égal à 15. Mon plus 3, je l'envoie au bord, devient moins 3. Ce que 5x plus x, ça donne 6x, est égal à 15 moins 3, ça fait 12. Donc, x est égal à 12 sur 6, c'est-à-dire 2. Je n'ai pas la réponse. J'ai trouvé la valeur de x. Il faut, je vous rappelle, c'est un point d'intersection, donc il faut que je trouve le y correspondant. Donc, comment je peux faire ça? Je vais remplacer dans une des deux équations. C'est pas important laquelle, mais je remplace le x par la valeur que j'ai trouvée. Donc, ici, ça va faire 10 plus 3. Donc, ça va faire 13. Donc, ça veut dire qu'y1 est égal à 13. Donc, là, j'ai les coordonnées de points. Donc, ma solution, c'est quoi? C'est le point 2, 13. Tout simple que ça. Maintenant, pour me valider, qu'est-ce que je fais? Je remplace ce point-là dans une de mes deux équations. Donc, supposons que je prends y2. Ici est égal à moins x plus 15. Je remplace mes coordonnées que j'ai trouvées. Donc, ça veut dire y2, c'est 13, est égal à moins 2 plus 15. Moins 2 plus 15, c'est 13. Donc, j'ai 13 est égal à 13. Donc, c'est vrai. Donc, c'est ma solution. C'est une façon de valider tout simplement ma réponse à la fin. Maintenant, je vais prendre le temps de regarder avec vous autres des systèmes d'équations, mais qui sont particuliers. Voici, en voilà un premier. Supposons que j'ai A1. Bon, avant d'aller plus loin, je rappelle, le système d'équations, c'est quoi? C'est Y2, Y1 est égal à A1x plus B1, puis Y2 est égal à A2x plus B2. Donc, le premier que je pourrais avoir de particulier, c'est si A1 est égal à A2, puis B1 est différent de B2. Donc, ça veut dire quoi ça? Si j'ai le même taux de variation, la même pente, donc j'ai les droites parallèles ici, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, exemple, y est égal à moins 3x moins 7, puis y est égal à moins 3x plus 4. Donc, si je tente de résoudre ça algébriquement, qu'est-ce que ça va me donner? Je pose l'égalité entre les deux
équations et j'isole. Donc, mon moins 3x, je l'envoie l'autre bord, ça donne moins 3x plus 3x. Et le moins 7, je l'envoie l'autre bord, donc ça va me donner 4 plus 7. Donc, ça va me donner ici moins 3x plus 3x, ça donne 0x, pas 0, c'est 0x, qui est égal à 11 ici. Donc, 0x est égal à 11, c'est une solution, mais ça c'est faux comme tel. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que j'ai aucune solution. Pourquoi? Parce que y1 et y2 sont parallèles. Donc, j'ai aucune solution, zéro solution possible dans ça. Deuxième possibilité que je peux avoir, c'est si A1 est encore égal à A2, mais B1 est égal à B2. Donc, ça, si vous vous souvenez, c'est des droites parallèles confondues. Donc, un exemple de ça, y est égal à 2x plus 6, y est égal à 2x plus 3. Donc, j'y vais algébriquement, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, je pose l'égalité entre les deux. Je rentre mon 2 dans la parenthèse. J'envoie mes x d'un bord, donc ça va faire 2x moins 2x, qui est égal à 6 moins 6. Donc, ça va me donner 0x est égal à 0. Donc, 0x est égal à 0. Ça, ici, comme je l'ai mentionné, c'est des droites parallèles confondues. Donc, sont l'une par-dessus l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une infinité de solutions. Donc, c'est deux droites l'une par-dessus l'autre. Et le standard comme système d'équation, c'est que j'ai A1 qui est différent à A2. Donc, à ce moment-là, c'est deux droites qui vont se couper, qui sont tangentes, donc pas tangentes, excusez, qui sont séquentes, donc vont se couper à quelque part. Donc, je vois comme j'ai fait mon premier exemple. Et voilà aussi au niveau des systèmes d'équations, résolution algébrique par comparaison.